Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin, blogueur et voyageur, et je souhaite aujourd'hui vous présenter dans cette vidéo Budapest. Voilà, donc je suis au niveau de la colline de la Statue de la Liberté, donc je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est surnommé comme cela. Voilà, donc cette colline domine Budapest, ce qui permet d'avoir une magnifique vue. Donc je vais vous faire découvrir les différents quartiers de Budapest, comme si vous étiez un oiseau. Ou comme si vous étiez en hélicoptère plutôt. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, en bas il y a une rivière. Cette rivière, elle s'appelle le Danube. Voilà, donc à ma droite, vous pouvez voir le vieux Buda. Voilà, donc Buda, c'était le quartier royal, c'était le quartier où avait le pouvoir, où avait lieu le pouvoir avant. Et à gauche, là-bas, c'est l'ancienne ville de Pest. Voilà, parce qu'il faut savoir que Budapest, il y a un peu plus de 100 ans, c'était 3 villes. Donc il y avait Buda, Óbuda et Pest. Puis les villes se sont réunifiées pour devenir Budapest. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter les différents monuments intéressants à voir lors de votre visite de Budapest. Voilà, donc au loin, là dans le vieux Buda, comme vous pouvez le voir, ici vous voyez, au centre de votre écran, c'est l'église des pêcheurs, voilà. Donc cette église est située dans le vieux Buda, qui est un quartier faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, et à côté vous pourrez voir aussi l'église, voilà, et puis le complexe du Palais Royal. Donc ça c'est pour Buda. Voilà, donc ça c'est les ponts au-dessus du Danube, donc il faut savoir qu'il y en a 6 ou 7, je crois, la plupart ont été construits, démolis durant la guerre, puis reconstruits à l'identique. Voilà, donc il y a seulement un pont moderne à Budapest. Et au milieu du Danube, il y a 2 îles, comme vous pouvez le voir là au milieu de votre écran. Donc la première île, ça s'appelle l'île Marguerite. Voilà, donc c'est une île avec pas mal de jeux. Et puis pas mal de jeux, donc il y a des thermes, il y a des salles de sport, il y a des petits restos et tout. Et puis derrière c'est l'île Sziget où a lieu un des plus grands festivals d'Europe avec 400 000 personnes qui viennent tous les ans. Voilà, et puis un petit peu plus au loin là c'est au Buda. Donc Buda c'est la rive droite du Danube, Óbuda aussi, mais Óbuda c'est de l'autre côté. Donc c'est pas forcément très joli, vous pouvez le voir, il y a une grosse usine là avec la tour proéminente. Il y a pas mal d'immeubles communistes, mais apparemment il y aurait quelques ruines romaines au milieu. Voilà. Donc là, devant, qu'est-ce que c'est? Donc devant, on est dans la ville de Pest, vu qu'on est sur la rive gauche du Danube. Voilà, donc ça c'est le Parlement. Il a été influencé par le palais de Westminster. Voilà, donc le bâtiment est immense, il fait presque 300 mètres de long et 100 mètres de haut. Donc il est vraiment immense. Il avait été conçu à l'époque où l'Empire d'Autriche-Hongrie était l'un des plus grands royaumes et l'un des plus puissants royaumes d'Europe. Voilà. Maintenant, comme la Hongrie est devenue un petit pays, le bâtiment est devenu un peu surdimensionné, mais en tout cas, c'est un magnifique bâtiment qui se vit. Voilà. Alors, ici... Voilà, donc ici, vous avez la grande mosquée de Budapest. Donc il faut savoir qu'avant l'Holocauste, il y avait environ de mémoire 500 000 juifs à Budapest, donc une importante communauté juive, même au 19e siècle. Et du coup, pour répondre à une population croissante et une puissance économique croissante, cette importante synagogue, la deuxième plus grande du monde d'ailleurs, après une qui est située à New York, voilà, donc la deuxième plus grande synagogue du monde a été construite à Budapest.
Voilà, donc continuons cette visite de Budapest vue du ciel. On peut pas forcément trop bien voir, mais juste derrière les arbres il y a un pont avec situé avec un des plus gros marchés de la ville. Donc il faut savoir que Budapest a vécu un âge d'or vers 1880-1900, parce qu'après il y a eu la Première Guerre mondiale, le pays a perdu les 2/3 de sa superficie, ensuite il y a eu les communistes qui se sont ramenés et tout, donc durant une bonne partie du XXe siècle le pays a connu un long déclin. Voilà, mais vers les années 1880-1890, la ville était très prospère et il y a eu pas mal de marchés de construits pour répondre à la fois aux demandes des habitants des quartiers et puis à la demande des commerçants en gros. Voilà, donc continuons cette visite. Donc là c'est le vieux Budapest, vous pouvez voir des bâtiments impressionnants, d'anciens hôtels particuliers, donc c'est assez sympa. Voilà, et donc si on continue un petit peu plus loin, là vous voyez une importante tache verte. Ça c'est un des plus grands parcs de Budapest. Voilà, donc dans ce parc vous pourrez trouver un château autour duquel il y a un lac qui gèle en hiver, donc les Budapestois font du patin à glace. Il y a aussi un petit parc d'attractions. Un petit parc d'attractions avec quelques manèges qui peuvent être intéressants, un grand feu et surtout les bains de Szentendrei, enfin je sais plus le nom, mais d'importants bains thermaux. Parce qu'il faut savoir que Budapest est la plus importante ville thermale du monde, la ville étant connue pour ses eaux chaudes médicinales depuis plus de 2000 ans, vu que même à l'époque romaine la ville était appelée Aquilum, qui signifie qui vient de quoi. Voilà, donc cette visite virtuelle de Budapest est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt pour de prochaines vidéos.